et bienvenue dans la dernière partie de la revue de mes palettes Sleek. Donc voilà, si vous n'avez pas vu les 3 précédents épisodes, je vous mets les liens dans la barre d'information. Il me reste aujourd'hui 7 palettes à vous présenter, donc la Primer, la Vintage, la Celestial, la Naturelle, la Suprême, la Snapshot et la Sunset. Donc on va commencer avec la Primer que je ne vais pas vous swatcher parce que sinon je vais m'en foutre partout et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que justement ce sont des fards crème. Donc c'est toute une harmonie. Alors j'en ai lu du mal de cette palette. J'ai failli me dire non mais attends, arrête un peu, t'achètes n'importe quoi sous prétexte que c'est Sleek. Et puis finalement il y a des couleurs qui m'ont interpellée, notamment le corail, le rouge, le vert là. Et je me suis dit mais sous mes fards quand même de cette couleur là, ça pourrait être pas mal, hein. Bon. Allez hop, je tente le coup. J'avais moins 30% sur le site Sleek. En plus, elle est un peu moins chère que les autres. Elle est à 8,99 celle-ci. Donc, j'ai tenté le coup. Et franchement, je ne suis pas déçue. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous mentir, je n'utilise pas tous les jours. Qu'on soit bien clair. Mais quand je veux faire ressortir la couleur d'un fard qui a une teinte vraiment précise, j'utilise cette palette-là parce que, comme je vous disais, elle a une harmonie de couleurs assez large. Et ce sont des couleurs qu'on ne trouve pas partout. J'ai des couleurs tatou, j'ai les petits choses comme ça qui me servent de base. Mais j'ai pas de rouge dans mes couleurs tatou, j'ai pas de corail comme ça, j'ai pas de jaune. Donc voilà, c'est une bonne palette. Alors, je mets toujours ces bases par-dessus une base. Suis-je claire? Je mets ma base à paupières, je mets mon primer et ensuite je mets mon fard. Alors, mon fard ou mon pigment. Parce que justement, comme elles sont en crème, ça aide le pigment à tenir aussi. Alors, je vais juste vous en montrer un ou deux. Mais comme ça, sur le doigt, hein, je ne vais pas me les étaler sur le bras. Donc, on n'a pas une pigmentation dingo. Hein, là, en plus, j'ai pris les deux couleurs les plus claires. Là, je vous prends le jaune et le corail. Mais eh ben, ça me suffit. Moi, ça fait une bonne base. Ouais, le corail, on le voit là. Le jaune, on ne le voit pas. Ça fait une bonne base. C'est un peu collant. Et ça permet comme ça de mettre les fards, de bien les accrocher, notamment les fards minéraux qui sont présentés en poudre, les pigments et même des fards tout à fait classiques comme les Sleek hein, qui sont des fois duochrome ou choses comme ça et ça permet une accroche et surtout ça révèle le fard un peu comme quand vous mettez un jumbo en fait, hein, c'est exactement le même principe. Donc cette palette n'est certes pas une palette indispensable si vous ne mettez pas de base ou de choses comme ça. Mais si vous voulez faire ressortir certains de vos fards, je vous la conseille parce qu'elle a une étendue de couleurs quand même très large. Ensuite, on va passer à la Vintage. Donc la Vintage, je l'ai beaucoup utilisée. Je vais vous faire des swatchs très rapidement parce que j'ai déjà une vidéo où elle est swatchée. Mais comme je voulais vraiment toutes les regrouper. Donc voilà, c'est la palette qui est sortie l'année dernière pour l'automne, fin d'année dernière. Bon bah gros coup de cœur, hein, en même temps, pas de grosse surprise, que des couleurs que j'aime, on est dans les prunes, on est dans l'or, on est dans les violets, donc forcément ça ne pouvait que me plaire. Donc je vous la swatch vite fait, je vous montre ça rapidement. Donc voilà les swatchs, bon toujours aussi conquises hein, bien évidemment, donc par là on a des marrons, dorés, prunes, blancs, enfin magnifique, je suis en train de me tordre la main pour essayer que vous voyez quelque chose. Et par là, regardez-moi ça, l'intensité de ces fards. Celui-là est hyper pailleté. Enfin, magnifique quoi. Je ne vais pas passer, je vous dis 3 heures dessus parce que j'ai fait déjà une vidéo bien explicative de cette palette. Donc si ça vous intéresse, je vous mets en tout cas le lien en barre d'infos. Vous pourrez aller la revoir. Quoique c'était bon avec mon ancienne caméra. Donc c'est pour ça que je vous en ai refait une petite... J'en ai mis une petite couche aujourd'hui parce qu'on voit mieux avec celle-ci. Mais bon, tout le blabla que je fais avant, vous pouvez très bien le voir avec l'ancienne caméra. Ça ne pose pas de problème. Ensuite, la Celestial, eh ben justement, elle se trouve aussi dans la vidéo que j'avais faite, hein, puisque j'avais reçu les deux en même temps. Donc, pareil, on va pas passer 8 heures dessus. C'est une palette qui était sortie, pareil, en fin d'année dernière. On a beaucoup de pailleté. C'est une palette qui n'a pas réussi à me séduire plus que ça. Je l'ai pris parce qu'elle sortait en même temps à peu près que la Vintage Romance.
Et bah je sais pas, elle a de belles couleurs, on a de jolies choses, mais il me manque un truc. Voilà, elle n'a pas su me faire chavirer comme j'aurais cru qu'elle pouvait le faire. Donc cette palette m'a globalement laissé sur ma faim. Je sais pas, j'arrive pas à retrouver la beauté des fards une fois posés, alors que dans le pan je les trouve sublimes. Bon, il y a quand même quelques belles surprises. Celui-ci me plaît beaucoup. Celui-là aussi, celui-ci aussi, et alors surtout celui-là, donc là les deux derniers. Alors regardez, voilà, on a marron vert, là vous voyez. Alors attendez, j'essaie que... Oui, alors pourquoi les youtubeuses mettent toujours la main derrière? C'est pour que ça focus, hein, parce que j'ai vu des blagues là-dessus, mais sinon on enlève et ça focus pas, ça focus un peu partout, c'est fantaisiste. Donc c'est pour que ça focus. Bref, on s'en fout, je m'éloigne. Donc celui-là est très joli et celui-ci, vous voyez, est marron au reflet vert, et je crois, pour l'avoir vu plusieurs fois, que c'est le dupe d'un fard MAC. Alors oui, certes, de jolies choses, mais non, je sais pas pourquoi, je suis pas... voilà, je suis pas conquise, j'ai été déçue, je trouvais les couleurs très très jolies dans le pan et je les trouve moins jolies appliquées, ce qui est quand même très dommage, même s'il y a 2-3 fards qui sont jolis. Alors certes, si vous cherchez le dupe du MAC là, vous dire éventuellement ça vaut le coup de prendre la palette, hein, parce que la palette Sleek elle est à 10 €, et le fard MAC il doit être aux alentours de, ça doit être 15 € les fards MAC ou quelque chose comme ça, ou 18 €, j'en sais rien, j'ai aucun truc MAC à la maison donc... Mais bon, là, effectivement, à la limite, même ça vaut le coup. Vous achetez la palette, 10 €, il y a quand même 2-3 trucs qui sont jolis dedans. Elle n'est pas achetée non plus et vous avez votre dupe de fard MAC là. Mais honnêtement, voilà, moi, elle n'a pas su me séduire. C'est pas une de mes palettes favorites, loin de là. Ensuite, on va continuer avec la naturelle. Alors, la naturelle fait encore partie de celles que j'appelle les basiques. C'est-à-dire que si vous aimez les tons neutres, le nude, bah voilà. La naturelle, elle est faite pour vous. C'est dans le genre naked, tout ça, avec 4 fois moins cher, quoi. Enfin, même 5 fois moins cher maintenant, parce qu'elles sont presque à 50 €. Donc, voilà, je vous la souhaite, vous allez voir de vous-même. C'est une très bonne palette basique. Donc le côté là de la première ligne, franchement, ça va pas vous donner grand chose en swatch, hein, j'en suis désolée. Parce qu'en fait, ce sont des fards très neutres, nudes. On a un rose peau, on a un marron un peu taupé, on a un beige peau, un beige un petit peu plus jaune. On a un orangé, éventuellement celui-ci, puisqu'il est irisé, vous allez le voir. Ça, c'est des bons fards de base. Et même celui-ci, pour les sourcils, il est pas mal du tout, hein. Et par contre, de l'autre côté, voilà, on voit beaucoup mieux quand même, hein, les fards de la palette. Donc, c'est le côté irisé de la palette naturelle, hein. Donc, vous voyez, très belle couleur, tout dans le neutre. Donc qui va vraiment, pour moi, à tous les regards, hein, que ce soit yeux bleus, yeux noirs, yeux verts, avec ça, on n'a pas trop de risque de se tromper. Donc une bonne palette de débutante, moi je trouve que voilà, ça fait partie des palettes de débutantes. Un indispensable et un premier achat chez Sleek pour se rendre compte de la qualité des fards, c'est pas mal. On a une ligne de mat pratiquement, puisqu'on n'a qu'un seul irisé sur la première ligne. La deuxième ligne est d'irisé vraiment de couleur très profonde. Donc c'est pour moi une très bonne palette de débutante pour apprendre à se maquiller sans faire de faux pas. Ensuite, nous passons à... Alors, il nous en reste 3. Je vais accélérer un peu. La Suprême. Qui est cette palette-là avec laquelle j'avais fait un maquillage sur le blog. Qui est une déclinaison entre des jaunes, des bleus et des verts. Elle risque de pas plaire à tout le monde. Moi, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est pas la plus facile à travailler chez Sleek. Donc là, on est en présence d'une palette pratiquement exclusivement mat, excepté le blanc là et le olive là qui est un peu satiné. Alors celui-là est quand même bien satiné, hein, mais celui-là est un tout petit peu satiné aussi, sinon on a du mat.
et avec des couleurs qui sont quand même très spéciales. C'est vrai que là, il faut admettre que voilà, faut aimer hein, les bleus, les verts, le mélange. Moi, j'aime beaucoup parce que je trouve que de toute façon, ce sont des couleurs complémentaires, hein, puisqu'avec du bleu et du jaune, on fait du vert, bravo. Donc voilà, c'est une palette de couleurs complémentaires. Je trouve qu'on peut s'amuser avec. Moi, j'avais fait des maquillages qui sont pas passés inaperçus, je dois avouer, quand j'utilise le jaune. Mais finalement, voilà, moi j'aime bien. Alors, palette indispensable, non. Non, franchement, non. Parce que ce sont des couleurs vraiment, vraiment spéciales. Donc, il faut avoir envie de les essayer. Il faut avoir envie de s'amuser avec. Si vous êtes plus dans les maquillages neutres, franchement, c'est absolument pas une palette faite pour vous. Maintenant, si vous êtes un peu comme moi et que vous aimez bien tester des choses, parce que voilà, moi les dictates, je m'en fous un peu, donc je teste. Hein, si ça me plaît, tant mieux. Ça me plaît pas, je recommence pas, puis c'est tout. Hein. Elle est pas mal. Vraiment, je trouve qu'on peut faire des trucs super intéressants, des fondus, des choses comme ça. Elle donne bien. Voilà, donc indispensable, non. Intéressante, oui, à mes yeux, vraiment beaucoup. L'avant-dernière palette dont je vais vous parler est la Snapshot. Qui veut pas s'ouvrir, qui est une de mes dernières acquisitions et que je vous avais montré sur Instagram et vous m'avez fait waouh. Eh bien, elle est waouh. Alors là, franchement, gros coup de cœur. Pareil, pas des fards neutres, nudes, tout ça, mais des duochromes, des choses. De toute façon, je vous montre ça, vous allez voir, ça parle de soi-même. J'espère qu'avec la caméra, vous allez réussir à voir la beauté et les reflets de ces fards. Non mais regardez-moi en haut, ce orange et ce bleu, absolument sublime. Mais vraiment. Alors bien sûr, vous allez me dire, oh enfin bon, c'est peut-être pas les couleurs les plus faciles à porter de la terre. On est bien d'accord. Mais c'est beau. Franchement, c'est beau et c'est portable. Pour celui qui veut, de toute façon, tout est portable. Mais c'est portable. Après, il suffit de savoir les associer, mais c'est vraiment portable. De l'autre côté, on a aussi ce rouge brique un peu magnifique, ce bleu. On l'a, les deux mats sont jolis, mais n'ont pas un intérêt particulier à mes yeux, parce que c'est le genre de couleur que j'ai ailleurs. Mais bon, c'est une palette, gros coup de cœur, avec des fards vraiment sublimes. Très intéressant, pas commun, donc d'autant plus intéressant. Moi j'aime bien les choses pas très communes qu'on va pas voir en dupe dans 70 palettes et dans 70 marques. Donc vraiment, celle-ci c'est un gros coup de cœur. Et nous allons finir avec la palette Sunset, hein, qui est également une de mes palettes préférées chez Sleek. Donc, qui est une palette dans les tons très chauds, que je n'arrive pas à ouvrir, c'est un vrai bonheur, voilà. Qui est une palette dans les tons très chauds, voilà, magnifique aussi, parfaite pour l'été, l'automne, enfin toutes les saisons. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, on va finir par une palette coup de cœur, hein, parce que c'est encore une fois des fards qui sont sublimes, que j'ai adoré utiliser. D'ailleurs, elle est bien entamée par rapport à certaines autres. Et regardez-moi ces fards, quoi. Bon, mais, métallique, limite métallique. Alors, la deuxième ligne est un peu plus neutre, entre guillemets. Hein. Comme dans certaines autres, on pourra dire qu'il manque un nude mat pour estomper. Mais voilà, quoi. Moi, gros plébiscite aussi pour celle-là. On peut faire un nombre infini de maquillages avec toutes ces couleurs là, du plus simple au plus travaillé. Le bleu là en underline, comme c'est la grande mode là du maquillage neutre avec juste un trait sous l'œil bleu, mais c'est magnifique. Donc voilà, on a fait le tour de toutes mes palettes Sleek. J'espère franchement que ça vous aura intéressé. Je vous remercie pour les retours que j'ai eu très positifs, parce que franchement c'est quelque chose qui prend énormément de temps, parce qu'on ne se rend pas compte, mais il faut couper, swatcher, tout ça. Mais j'ai eu plaisir de le faire puisque ça vous a été utile. N'hésitez pas à me dire si vous avez des coups de cœur dans ce que je vous ai montré, s'il y a des choses qui vous plaisent, si ça a déclenché des achats chez vous ou un certain intérêt vis-à-vis de la marque. Et puis, si vous voulez des maquillages, j'ai déjà eu 2-3 idées qui m'ont été données, donc je les note.
Si vous voulez des maquillages avec une palette bien particulière, vous n'hésitez pas à me laisser un petit mot ou dans la barre, enfin pas dans la barre d'infos, je suis complètement idiote, ou dans les commentaires sous cette vidéo. Ou alors sur le blog. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que ça fait toujours plaisir et ça me motive à continuer. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite